L'ail et les oignons, ce sont deux cultures incontournables du potager d'automne. Aujourd'hui, je vous donne toutes les astuces pour réussir ces deux cultures. Il existe 3 types d'ail. D'abord, l'ail blanc, c'est le plus courant, il est idéal pour la cuisine, il a une saveur très douce. Ensuite, l'ail violet, il a une saveur plus forte, c'est un ail rustique et très résistant. Et puis, il y a l'ail rose, il a une saveur plus délicate, mais par contre lui, c'est un ail de printemps. L'ail est composé d'une tête qui est l'ensemble des gousses. Chaque gousse est protégée par une pellicule fine. Et à l'intérieur de la gousse, au centre, on retrouve le germe. Bon, alors, comment est-ce qu'on plante ça? La première chose, c'est qu'on va venir séparer délicatement les gousses de la tête d'ail. Quand vous faites ça, faites attention de ne pas endommager la pellicule qui protège chaque gousse d'ail. Cette pellicule, elle a plusieurs rôles essentiels. D'abord, elle protège contre les maladies et les parasites. Ensuite, elle permet d'éviter que la gousse ne pourrisse. Et puis, elle conserve l'énergie et les nutriments qui sont stockés dans la gousse. Et enfin, elle protège contre les variations de température comme le gel ou d'autres conditions environnementales défavorables. Donc, on ne fait surtout pas ceci. L'ail ne se plaira pas dans un sol trop humide parce que ça pourrait faire pourrir les gousses. Et si jamais votre sol est pauvre, n'hésitez pas à amener un peu de compost. Pour les planter, on prend les cailleux, donc les petites gousses, on les place tête vers le haut, tous les 10 cm et on les enfonce de 2-3 cm dans le sol. Ici, pour l'ail blanc, j'ai mis l'ail thermidrome. C'est une variété qui s'adapte bien en Belgique et qui donne des bonnes récoltes. Et donc ici, c'est l'ail germidour, l'ail violet. Hop. Alors pour les oignons, pas besoin de préparation. En automne, c'est les oignons jaunes qu'on plante. Comme l'ail, les oignons préfèrent un sol ensoleillé et bien drainé. C'est une culture vraiment facile. Alors on les plante tous les 10 cm en les enfonçant de 2 cm. C'est vraiment une culture qui ne nécessite pas beaucoup d'entretien. Autant l'un que l'autre n'aiment pas l'excès d'eau et les sols trop humides, mais n'oubliez quand même pas l'arrosage. Ici à la plantation, je vais pas pailler. D'ailleurs, ces deux cultures, je les paille pas systématiquement parce qu'il y a plus de risques que d'avantages à pailler. Le paillage à la plantation, ça risquerait d'amener une pourriture des gousses ou une germination prématurée. Et donc, je vais venir pailler uniquement si on annonce des fortes chaleurs ou du gel. En conclusion, ce sont des cultures faciles qui ne demandent pas beaucoup d'entretien et en plus, c'est bon pour la santé.